lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour ce nouveau jour. Merci pour ton soleil qui va poindre bientôt pour réchauffer notre coin des terres et être favorable aux arbres et aux plantes dont nous avons tellement besoin. Comme cette lumière du soleil, Seigneur, nous te prions de nous éclairer par ta lumière afin que nous soyons utiles à ta gloire et à ta gloire seulement. Merci Seigneur, béni soit ton nom en Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis à l'écoute, bonjour, bon matin, que la paix de Dieu vous soit. Malheur à ceux qui changent la lumière en ténèbres. Cette phrase de la tradition littéraire et spirituelle évoque des thèmes profonds liés à la moralité, à la vérité et à la perception du monde. Dans cette capsule, nous allons explorer les différentes dimensions de cette phrase en analysant bien sûr son sens littéral, ses implications philosophiques et morales, ainsi que son contexte historique et culturel. Sens littéral. À première vue, la phrase « Malheur à ceux qui changent la lumière en ténèbres » peut être interprétée comme une mise en garde contre ceux et celles qui altèrent la vérité ou la clarté des choses. La lumière, bien-aimée, symbolise souvent la connaissance, la vérité, la sagesse et la bonté, tandis que les ténèbres représentent l'ignorance, le mensonge, la malveillance et la confusion. Ainsi, ceux et celles qui transforment la lumière en ténèbres sont perçus comme des agents de désinformation ou de manipulation. Ces gens cherchent à obscurcir la vérité pour leurs propres intérêts. Dieu seul sait combien nombreux sont-ils dans le monde et
dans l'église du Seigneur de gloire, combien il pullule. Ésaïe crie, et je paraphrase, malheur à ceux et celles qui utilisent la chair pour enténébrer la lumière au profit de leur ego ou encore de leur poche. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel
Implications philosophiques. Sur le plan philosophique, cette phrase soulève des questions sur la nature de la vérité et le rôle de l'individu dans la société. Qui a le droit de définir ce qui est vrai ou faux? Quels sont les impacts de la désinformation sur la conscience collective? Bien-aimés, en changeant la lumière en ténèbres, ces individus ne nuisent pas seulement à eux-mêmes, ils déstabilisent la société dans son ensemble. Cela soulève des interrogations chez nos jeunes gens et jeunes filles sur la responsabilité morale de chacun dans la quête de la vérité et la nécessité de défendre la lumière contre les forces ténébreuses. Contexte historique et culturel. Historiquement parlant, cette phrase peut être rattachée à des mouvements spirituels et religieux qui valorisent la lumière comme symbole de divinité et de vérité. Dans de nombreuses traditions, la lumière est associée à des figures sacrées, tandis que les ténèbres sont souvent liées à des forces malveillantes. Par exemple, dans le christianisme, la lumière est souvent associée à Dieu et à la vérité divine, tandis que les ténèbres représentent le péché et l'éloignement de Dieu. Cette dichotomie a influencé la pensée occidentale pendant des siècles, façonnant notre compréhension morale et éthique. Amen. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire
Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Analyse des conséquences. Les conséquences de changer la lumière en ténèbres sont dévastatrices. Dans un monde où la vérité est obscurcie, la confiance entre les individus et les institutions s'effondre. Les sociétés sont de plus en plus divisées, la désinformation conduit à des conflits, à des injustices sociales et à des souffrances cruelles et déchirantes. En ce sens, la phrase en sert d'avertissement. Ceux qui choisissent de manipuler la vérité pour leur propre fin doivent faire face aux conséquences de leurs actions, tant sur le plan personnel que collectif. Et cela arrivera tôt ou tard. Que donc?
ils prennent garde. Je me répète que donc, ces fauteurs de troubles prennent garde. En somme, la phrase « malheur à ceux qui changent la lumière en ténèbres » est une puissante exhortation à la vigilance et à la responsabilité. Elle nous rappelle l'importance de la vérité et de la clarté dans nos vies et dans nos interactions avec les autres. Rien que comme individus, nous avons le devoir de rechercher la lumière et de résister aux forces qui cherchent à nous plonger dans l'obscurité. À combien plus forte raison, nous sommes chrétiens, c'est-à-dire des gens modelés sur Christ, lumière qui luit dans les ténèbres pour le salut du plus grand nombre. Bien-aimés, la lutte pour la vérité est un combat constant, mais essentiel pour construire un monde meilleur et plus juste. C'est le dessein éternel du cœur de Dieu pour l'humanité. Que donc nous prenions le temps de mûrement réfléchir avant de prononcer une parole ou de passer à l'action. Puisse Dieu faire grâce à toutes et tous. Amen. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de l'appel au désert. Allez, où va le Fils de l'homme? La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue d'affermir votre cœur. Voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de courir vers la vie. Voici le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède dans son royaume. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. Courbons nos fronts et adorons le Seigneur par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source de toute lumière et de tout amour, nous nous jetons à plat ventre aux pieds de ton saint trône d'où coule le bonheur et la grâce. Notre requête en ce matin consiste à te demander de nous garder du
piège de l'égoïsme qui voile ta clarté et transforme la vérité en ombre. Purifie nos intentions, Seigneur Dieu. Éclaire nos pensées et fais-nous la grâce de rechercher le bien d'autrui comme nous recherchons chaque jour le nôtre. Apprends-nous à partager sans compter, à pardonner sans réserve et à servir avec joie et simplicité de cœur. Que ta lumière vive en nous et par nous pour que nos actions témoignent de ton amour. Ô Seigneur, quand l'orgueil ou la peur voudraient fermer notre cœur, rappelle-nous ta miséricorde et rends nos mains ouvertes. Fais de nos vies des lampes fidèles qui reflètent ta bonté et éloigne de nous tout ce qui obscurcit ou pourrait obscurcir ta présence en nous. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous agréer cette prière. Nous te l'adressons avec confiance et assurance, en toute humilité et douceur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Avec bonté et qu'il te fasse